Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La une du magazine L'Incorrect qui fait beaucoup jaser. Le magazine L'Incorrect a réuni les chefs des organisations jeunesse de 3 partis de droite. Sous le titre « Les jeunes coupent le cordon » et on voit 3 jeunes gens, visiblement copains, qui se marrent. Stanislas Rigaud pour les jeunes de Reconquête, Pierre Romationnet pour le RN Jeunesse et Guilhem Carayon pour les jeunes d'LR. Et le message est clair, c'est que chez les jeunes, l'union des droites a déjà eu lieu. Cette jeunesse décomplexée se fréquente, se parle. Les jeunes coupent le cordon. Union des droites versus logique chiracienne de cordon sanitaire anti-FN. De faire RN égale la droite, non, c'est ça, c'est absolument pervers et morbide. Quand bien même il peut y avoir des points communs, c'est 2 familles politiques complètement différentes. On ne défend pas les mêmes valeurs et je pense que c'est important que les choses soient claires pour les jeunes. Et cette union des droites peut-elle se faire par la jeunesse? Sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, vous dites oui à 72%. C'est la une de l'Incorrect qui fait débat chez les LR. Les responsables jeunesse de Reconquête, du Rassemblement National et des Républicains se sont donc réunis pour un entretien croisé qui a suscité un vent d'indignation chez certaines de la droite et puis un événement qui relance forcément ce débat sur l'union des droites, Philippe. Oui, Cécile, Reconquête avec Éric Zemmour jubile puisqu'il a tweeté le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droite. Chez les Républicains, c'est beaucoup plus mitigé. Certains demandent des sanctions contre Guilhem Carayon à Éric Ciotti et Xavier Bertrand a appelé ce matin, je le cite, à arrêter les conneries. Est-ce que pour vous, l'union des droites, ça peut se faire ou ça n'existera jamais? On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité est avec nous. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Bienvenue en tout cas, Philippe Bilger. Cette union des droites, on en parle, c'est un serpent de mer. Alors, là-dessus, je partage absolument l'avis de Guilhem Carayon qui a dit on a le droit de discuter avec ses opposants, même si... c'est le président de la jeunesse LR. Absolument, même si je maintiens mon indépendance politique. Alors, Éric Zemmour dit que c'est le premier pas vers l'union des droites. En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Le dialogue n'induit pas forcément un désir d'union des droites. D'autant plus que je crois que cette union, si un jour elle se réalise, certains la souhaitent, ça n'est pas demain la veille. Parce que, très rapidement, il manque à droite un Mitterrand. Deuxième élément, même s'il y a des points communs sur le plan régalien, pour aller vite, entre la droite et le Rassemblement National principalement et Éric Zemmour, le reste est totalement en contraste. Et donc je ne crois pas Et puis bien sûr, les alliances qui font sur le terrain dans les élections intermédiaires ne sont pas significatives du désir de rapprochement des instances nationales. Marine Le Pen n'en veut pas, les Républicains n'en veulent pas. Donc je crois que c'est à nouveau une tempête dans un verre d'eau. François Pupponi. Moi, je pense qu'au contraire, elle va se faire. Moi, j'ai commencé à vivre ça à l'Assemblée nationale. On a vu les jeunes générations ne plus avoir aucun problème à se parler. À discuter, à imaginer des solutions. Et la jeune génération des droites ou de l'extrême droite se disent, si on veut un jour prendre le pouvoir, il faut qu'on soit ensemble. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques mois, que l'union des gauches se ferait entre le Parti socialiste et Mélenchon? Donc, il y a un moment où, devant le principe de réalité de garder son poste, parfois, de pouvoir gagner des élections, de gagner des élections, eh ben, on fait tomber tout. Je répète, tous les anciens éléphants du PS, quand ils ont vu Olivier Faure aller avec Jean-Luc Mélenchon, on dit c'est impossible. Rappelez-vous Manuel Valls qui disait les gauches irréconciliables. 2 ans après, c'était balayé. Donc je pense que la nouvelle génération, si elle veut gagner un jour, sera capable au 2e tour de s'allier. Et pourtant, Frédéric Dabi, on dit finalement la droite, c'est Macron. Je dirais que la droite, pour paraphraser Alfred Jarry dans Uburois, la droite, la Pologne, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe partout et nulle part. Moi, je suis frappé par votre question. C'est pas la jeunesse qui fera une union des droites. Attention, c'est la jeunesse militante. Moi, je suis frappé par la faiblesse des forces de droite au sein de la jeunesse réelle, celle qui vote. Si je prends notre sondage jour du vote du 10 avril, il faut faire du sel pour TF1 Match. C'était le premier tour. Et Sud Radio, le premier tour, on a Zemmour qui fait que 5% chez les primo-votants, Valérie Pécresse 1%,
Ça doit rendre M. Guillaume Carillon un peu modeste. En revanche, Marine Le Pen 18, mais elle est devancée, voire écrasée, et par Jean-Luc Mélenchon et par Emmanuel Macron. C'est justement du côté de la jeunesse qu'il n'y a pas de force vive à droite. C'est une jeunesse militante qui peut faire avancer les choses, j'en conviens. Je partage ce que dit Philippe. Il y a quand même, et je vais faire un mix des deux, parce que c'est vrai qu'il y a des différences fondamentales. Sur l'Europe, je vois pas où est l'union des droites. Même sur l'immigration, où souvent les électorats sont en fission, il y a des différences. Le régalien également. Mais c'est vrai, ce principe de réalité, cette petite musique, puisque cette gauche, ces gauches si irréconciliables, ont fait l'alliance, il y a quand même beaucoup d'électeurs de gauche qui ne sont pas NUPES, et j'ai envie de dire, après le cirque de l'Assemblée, de plus en plus. Je vous renvoie sur notre balise de ce matin, il faut fiducial pour Sud Radio, sur Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc oui, l'union des droites peut se faire vers la droite, du côté de la jeunesse, mais je me pense qu'elle ne sera pas moteur, car ce n'est pas une force vive, une force entraînante à droite. Guillaume Bernard, vous voyez que les opinions sont fortement divergentes. Donnez-nous vos lumières. Oui, un point de convergence avec vous. Écoutez, moi je pense qu'effectivement ce rapprochement des militants des différentes organisations politiques de droite est inéluctable. Je vois trois raisons à cela. La première raison, c'est la convergence idéologique. Dans la mesure où Macron occupe l'espace politique de la droite modérée, ceux qui sont restés à LR et ceux qui continuent à militer à LR sont ceux qui sont le plus à droite de ce parti politique et donc sont de fait ceux qui sont le plus proches de Zemmour et de Marine Le Pen. Deuxième raison, le décloisonnement psychologique. Vous savez, le 21 avril 2002, c'était il y a 20 ans. Et par conséquent, c'est il y a très longtemps. Les jeunes en question sont vraisemblablement nés soit aux alentours de cette date, soit après. Et donc par conséquent, il n'y a plus le blocage psychologique du cordon sanitaire pour ce qui les concerne. Je ne parle pas de ceux qui sont naturellement plus âgés. Et puis je crois qu'il y a une troisième raison, c'est le transfert de compétences. On sait très bien que, en particulier le Rassemblement national, avec les élus qu'il a eu à l'Assemblée nationale, 89, mais bon, ils en ont perdu un maintenant, mais ont eu besoin de ressources en assistants parlementaires, aussi bien à l'Assemblée que dans les circonscriptions, et ils sont allés chercher des militants de Reconquête, prioritairement, mais aussi chez LR. Et donc, par conséquent, pour ces trois raisons, je pense que, inéluctablement, le renouvellement des générations se faisant, la convergence des militants qui sont classés à droite, qui peuvent avoir quelques divergences, mais qui, pour l'essentiel, se considèrent comme étant véritablement de droite, cette convergence se fera. Alors, bien sûr, il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que chacun des partis veut non pas des alliés, mais des ralliés. Mais et donc, par conséquent, évidemment, il risque de vexer les autres organisations. Et puis, bien sûr, les appareils politiques au niveau national, eux, freinent des quatre fers. Mais le renouvellement des générations se faisant, je pense qu'inéluctablement, il y aura cette coagulation de cet électorat qui converge idéologiquement pour l'essentiel. Mais Marine Le Pen qui était contre, cette union des droites, est-ce que ça veut dire qu'elle peut revenir en arrière ? Elle ne le dira jamais officiellement, mais ils vont chercher à tout simplement récupérer ce qu'ils appellent eux-mêmes dans les instances nationales et encore ces jours récents, les brebis égarées. Donc évidemment, ils chercheront à coaguler sans pour autant dire qu'ils feront des alliances appareilles. Maintenant que Dussopt dit qu'elle ne le dit jamais, sauf que lorsqu'elle est en tête au premier tour, dès le premier soir, elle appelle les électeurs de droite, de Zemmour, de la rejoindre. Oui, bien sûr. Vous entendez François Pupponi, qui est de gauche, mais qui dit que ça aura lieu, vous êtes électeur de droite. Vous la voulez, cette union des droites, ou vous la voulez pas? On vous attend au 0826 300 300. Philippe Bilger. Moi, je continue, évidemment, sans être péremptoire, à croire que l'union des droites ne se fera pas rapidement si elle se fait un jour. Le fait que Marine Le Pen ne la souhaite pas n'est pas le seul obstacle à cela. C'est le fait que j'ai l'impression que depuis des années, la droite n'a jamais eu le courage de la gauche sous l'égide de François Mitterrand. Lorsque François Pupponi dit que, évidemment, on a pu faire la NUPES, c'était beaucoup plus facile parce que l'union avait été faite avant. Et d'une certaine manière, je me demande si la droite parviendra à se défaire du fait que c'est encore la gauche
gauche qui lui donne les brevets de moralité politique ou non. Juste Philippe, moi, à mes interlocuteurs, je pose une question. Je leur dis, demain, il y a un deuxième tour. Le Pen, Mélenchon, vous faites quoi? Et généralement, la réponse est jamais Mélenchon. Donc, c'est-à-dire qu'une grande partie des électeurs de droite sont capables, dans certaines circonstances, de dire on est capable de voter Le Pen. Avant de prendre Karine, on va en parler justement de cette balise. Tout à fait. Et au-delà du second tour, si je prends l'enquête qui a été faite au mois d'octobre pour les 6 mois de la présidentielle, on avait une capacité de Marine Le Pen à attirer un gros tiers de l'électorat Valérie Pécresse, qui était encore restée à droite le 10 avril. Effectivement, dans la balise, je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas. On a posé une question sur l'incarnation de l'opposition entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Avantage très net pour Marine Le Pen qui fait le plein à droite, et quand on regarde les traits d'image comparés, c'est une véritable boucherie, si je puis dire, dans la mesure où sur tous les items testés, Marine Le Pen est jugée plus crédible que Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les attributs présidentiels, la stature présidentielle, la proximité aux préoccupations des Français, la vision pour le pays. Alors ça en dit long sur l'échec de Mélenchon et cette mauvaise passe liée à la zadisation de l'Assemblée et la bordélisation, si je puis dire, pendant la réforme des retraites, et Marine Le Pen qui de plus en plus n'incarne plus une opposition tribunicienne, mais une sorte d'alternative. Vous restez avec nous, pardon Philippe, 0826 300 300, on fait réagir Karine. Karine, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir à tous. Oui, donc je voulais dire en fait qu'avec une abstention de 70% des jeunes, donc aux dernières élections, un tiers des jeunes. Voilà, des jeunes de 18-24 ans, donc une abstention d'un tiers, oui. Donc je pense que c'est une tentative d'unification donc des droites qui pourrait être un peu une tentative de la dernière chance. Je ne pense pas qu'ils réussissent à se former une union comme l'image de la NUPES. Karine, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est la dernière chance? Est-ce que c'est une dernière tentative pour rebondir ce que dit Karine? Parce que dans le pire des cas, on peut imaginer qu'un jour Marine Le Pen ne sera plus là. Moi, je crois qu'elle ne gagnera pas en 2027 pour un certain nombre de raisons. Et s'il y avait, par exemple, dans la joute présidentielle, une Marion Maréchal qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins politicienne, je ne serais pas aussi perdu. Mais plus clivante aussi. Ouais. Ah oui. Guillaume Bernard. Beaucoup plus. Guillaume Bernard. Moi, je crois que c'est une question de survie pour LR, c'est une question d'efficacité pour le RN, que d'essayer de trouver des convergences, même si on ne le dit pas officiellement. Chacune de ces organisations a des avantages, des forces que les autres n'ont pas. LR, incontestablement, a une implantation locale que n'ont pas ni Reconquête, ni le Rassemblement national. Mais à l'inverse, le RN a une visibilité lors des élections nationales, européennes ou présidentielles, que LR n'a plus. Zemmour a... En fait, ils sont très complémentaires, c'est ce que vous dites. Ils sont très complémentaires. C'est que Zemmour a une très grande force militante, même si elle s'étiole un petit peu par rapport à l'année dernière, mais il a une très grande force militante et plus grande que celle de LR et du Rassemblement national. Donc, pour des questions de survie et d'efficacité, ces organisations ont besoin de trouver au minimum un modus vivendi et pourquoi pas un moyen de se coaliser. Mais il faudra passer par-dessus la guerre des égos. Oui, mais je rappelle quand même que Éric Ciotti, qui est le nouveau patron des LR, avait dit pendant la campagne que contre Macron, il était capable de voter Zemmour. Oui. Après, il est... Oui, d'accord, mais il est patron des LR. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie des électeurs LR qui ne lui en veulent pas d'avoir dit cela et qui disent, après tout, pourquoi pas? Est-ce que vous ne croyez pas, parce que François Pupponi a dit quelque chose de très intéressant, mais comme d'habitude, qui disait, et c'était un sondage de l'IFOP, d'un sondage IFOP du 7 avril ou du 8 avril de l'an dernier, qui disait qu'en cas de deuxième tour, Le Pen-Mélenchon, c'était 58 pour Le Pen, 42 pour Mélenchon. Est-ce qu'en cas de second tour, Mélenchon-Le Pen, par exemple dans 4 ans, là, ce serait pas là que se ferait l'union des droites? Guillaume Bernard. C'est évident. Oui, mais il faudrait que Mélenchon soit au second tour, ce qui n'arrivera jamais. Sauf s'il y a 2 ou 3 candidats. Mais pourquoi Mélenchon, à ces 2 dernières élections, il est à
17 600 000 voix. Ouais. Aux portes. 17 18. Non, il monte à 22 dans la dernière. Voilà. Il y a 21 dans la dernière. 21 dans la dernière. Mais en tout 21. cas, il reste le second tour de Il reste, 400 000 mais voix. il reste derrière, 600 et il reste 400, derrière 400. Le Pen et Macron. Qui sera le candidat, entre guillemets, de la Macronie et de la droite en 2027 On ne sait pas. Donc aujourd'hui, Édouard Philippe. et moi, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le fait qu'il bordélise, il perd dans l'électorat général, mais il garde son électorat. Moi, je pense que son électorat, il est content parce qu'ils l'ont mis pour ça. Donc s'il est toujours dans les tâches de 22-23, il est aux portes du deuxième tour. Le mot de la fin, Guillaume Bernard, en 50 secondes. TTC. Les élections de 2027, présidentielles et législatives, c'est très très loin. Entre-temps, on a les européennes, et là, effectivement, va se jouer la question de savoir est-ce que c'est Macron ou le RN qui arrive en tête. Et puis ensuite, les municipales en 2026. Est-ce que LR continue à exister et est en capacité d'avoir un candidat à la présidentielle ou pas? Et donc, de cela découlera effectivement les rapports de force pour la présidentielle de 2027. Ben on verra justement, vous parliez d'Emmanuel Macron, merci beaucoup. On verra dans un instant si Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la Ve République, parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud pour lui. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Merci d'être avec nous. On reste ensemble dans un instant, c'est le quiz de l'actu et on a hâte avec Philippe. Allez, à tout de suite.